Ben voyons, François, qu'est-ce que c'est ça? Ça peut m'être utile. On se connaît depuis 56 ans. On peut se donner des conseils. Ben moi, j'en veux. Ah, tu trouves que je te donne trop de conseils? Oui, oui, ben non. OK, bye. Bye. OK, bye. Il est tellement drôle. On dit qu'il me fait rire. Là, il est lui-même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il trouve que il trouve que je lui donne trop de conseils dans les choses qui sont pas importantes. Puis quand il est dans le chaos, il dit « Tu ne me donnes pas de conseils. » Mais il a raison. Quand on est dans le chaos, nous seuls pouvons nous en sortir. Ça, c'est clair. Moi, c'est clair dans ma tête. Tu peux pas intervenir à ce niveau-là. C'est vrai. Les questions fondamentales, c'est de réfléchir sur le sens de la vie. Moi, je suis convaincu que l'humanité, non seulement est privilégiée, chanceuse de la vie, mais qu'elle a une mission. Il faut voir quelle est la mission. Est-ce que tu sais, toi, quelle est ta mission? Je commence à le savoir, baptême. Oh, excusez-moi. Né à Montréal en 1941, troisième d'une famille de 4 enfants, Jean Nadeau suit un parcours fréquent pour l'époque. École chez les sœurs, collège privé, puis études universitaires en droit pour suivre les traces de son père. Reçu comme avocat chez Ogilvy Renault à sa sortie de l'université en 1967, Jean prend conscience peu à peu que ce travail n'est pas pour lui. 2 ans plus tard, il démissionne et part enseigner le droit au Mali. Ça m'a aidé beaucoup dans mes cheminements. Je ne suis pas trop sûr de ce que je voulais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose pour moi. Puis bon, les êtres humains sont des chercheurs. Quand tu cesses de chercher, ça va pas bien. Ça va pas bien, puis c'est pas la façon d'être heureux non plus. Je suis parti faire de la coopération parce que j'avais l'intention de voir autre chose. Sans avoir pris de décision irrémédiable, je pense que la pratique du droit, c'est terminé. C'est terminé. Qu'est-ce que je ferai? Je ne sais pas. Je continuerai peut-être à voyager un peu. C'est le début d'une longue carrière dans le domaine de l'aide internationale qui le mènera dans plus d'une quinzaine de pays. C'est aussi le commencement d'une recherche philosophique assidue sur le sens de la vie. Dans la vie, là, un être humain, il faut pas qu'il réinvente la roue à chaque fois. Il y a comme une tradition. L'éducation fait que tu peux, en faisant les bons efforts, en étant peut-être un peu chanceux, mais quand tu fais des efforts, tu finis toujours par être chanceux, pour être mis en contact avec quelqu'un qui sait plus que toi. Voici le monsieur. N'est-il pas beau? Regardez-le. C'est un grand monsieur. Georges Ivanovitch Gurdjieff. Ça a été la plus grande influence de ma vie, ce monsieur-là. Depuis 1970, je travaille à vivre, c'est pas juste à comprendre intellectuellement, mais à vivre les conséquences de cette façon de percevoir l'univers. Magnifique. Quelle belle expérience. En fait, c'est ça qui me rend heureux.
Étant un Sagittaire, évidemment, j'essaie de toujours varier mes expériences. Faire autre chose. Essayer de poursuivre ma recherche. Et puis, je me suis installé ici en permanence. J'ai commencé à danser. Toutes sortes de choses qui m'amenaient à ouvrir des portes, ouvrir des fenêtres, quelquefois les refermer, quelquefois trébucher. Toujours bien vécu, hein? J'ai toujours eu du plaisir. Je me suis jamais plaint trop. Mais je disais, je pense que je peux aller plus loin. Je pense que je peux aller plus loin. Et ce sont toutes ces variétés d'expériences qui m'ont donné des chocs, qui m'ont convaincu que j'avais raison, qu'on pouvait aller plus loin. Est-ce que tu as des conseils pour cette jeune génération dont nous faisons partie? Bien, écoutez, oui. Sans effort, aucun résultat. Ça, là, c'est dans tous les domaines. Faites des efforts, comme on dit, with earnestness, ça veut dire avec sérieux. Pourquoi je l'ai dit en anglais? Parce que je viens de regarder la définition dans le dictionnaire Webster. Deuxième effort. Ayez comme une obsession de vous améliorer, de vous perfectionner, d'aller chercher toutes les cordes dans votre arc que vous avez, que vous découvrez peu à peu chez vous. Essayez de faire ça. C'est très payant. Troisième piste pour les efforts. C'est un gros programme là, que je donne. Organisez-vous pour que tout ce qui vit autour de vous là, parviennent eux-mêmes à développer leur individualité, quelle qu'elle soit. C'est pas seulement les autres êtres humains, c'est les plantes, c'est les minéraux, c'est l'ensemble de tout ça. Alors, donc, aidez tout ce qui vit autour de vous, ou au moins ne nuisez pas. Cherchez, ça c'est un autre effort. Continuez de chercher, mon Dieu. Cherchez et prenez quelques avenues qui s'offrent à vous. Cherchez, vous allez découvrir quelque chose d'intéressant. Il y a toujours un équilibre à faire entre ce que tu es toi, c'est-à-dire entre ton corps, tout ton centre émotif, tes émotions, puis ta tête. Ça, là, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit négligé. L'éducation de nos émotions, on néglige ça beaucoup. Et pourtant, les émotions, c'est je dirais, quasiment le plus important. Tu sais que émotion, ça vient d'un mot latin qui est movere, et movere, qui veut dire faire bouger. C'est comme le moteur. Bon, la tête va t'indiquer que, par exemple, une piste à suivre, là, le moteur doit entrer en jeu en produisant de l'enthousiasme pour aller vers cette idée-là que ta tête a conçue. Puis là, il faut que le corps suive. Les influences ou la chance va venir à la condition qu'il y ait un feu. Il faut qu'il y ait un feu, une insatisfaction. Puis l'insatisfaction va venir de la capacité de la personne en question de s'observer. Il faut s'observer, il faut voir, il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Moi, là, j'essaie, là, par exemple, j'essaie toujours d'attacher mes souliers, jamais de la même façon. je commence jamais... disons que j'ai tendance à commencer là. Non, là, aujourd'hui, je me force, je vais commencer de ce côté-là. Ne jamais faire les choses deux fois de la même façon, ça te tient en vie. Il faut éviter les mécanismes qui deviennent automatiques. Il faut toujours être éveillé. Ma mission, telle que je l'aperçois, c'est de contribuer à une marche vers une plus grande conscience qui nous tienne plus éveillés. Ben là, il y a toutes sortes de façons de parvenir à ça. Puis là, ben, c'est ça qui rend la vie si passionnante.
C'est comme tout, hein, les villes, comme les individus, comme les civilisations, comme les pays, comme les astres, naissent, vivent et meurent. Alors tu vois ça? Tu vois ça? En introduction, voici quelques lignes qui sont, à mon avis, bien pertinentes. Alors, ainsi, tout en reconnaissant à l'homme les plus grandes possibilités, hein, lui refusons-nous toute valeur en tant qu'unité indépendante, aussi longtemps qu'il demeurera ce qu'il est aujourd'hui. Donc, l'homme, beaucoup de possibilités, mais il les a pas encore développées.